c'est le party de mon gars qui a 3 ans. En tout, on va être 9 personnes. On est 6 adultes et 3 enfants. Un petit truc pour quand on prépare la nourriture pour notre party. Il faut que tu penses à qui sont tes invités. De mon côté, il y a plus d'adultes que d'enfants. Déjà là, c'est pour ça que je me suis permis de faire beaucoup de burgers et de légumes. T'sais, on s'entend, les légumes puis les enfants, c'est pas vraiment un bon match. Un autre de mes trucs, c'est prépare en avance. Fait une journée pour faire la viande, une journée pour les légumes, puis la dernière journée, c'est le gâteau avec des patates gratinées, que les patates sont déjà cuites. J'ai rien qu'à gratiner ça dans le four, ça sera pas long. Pour le gâteau, je me suis pas compliqué la vie, ça va tout dans le blender, j'ai blendé ça, boum, je le mets au four après, j'attends, puis je me fais une petite décoration de fruits par-dessus et à côté. Première journée, moi j'ai décidé que j'allais préparer la viande. Ça va être des burgers que j'ai pris dans le congélateur. Ce qui est le fun avec ceux-là, c'est super simple à faire. Le temps de préparation est très court et la cuisson, c'est dans le four pour au moins 40 minutes. 20 minutes chaque bord. Je le sais que c'est marqué 5-6 minutes, là, mais de notre côté, on était satisfait de nos burgers après 40 minutes. Alors, 20 minutes chaque côté. J'ai mis un papier parchemin par-dessus ma plaque parce que ça va aider à faire moins de dégâts. Dans la boîte, ça vient avec des petits paquets comme ça. Ce que je fais, c'est j'utilise un couteau afin de les séparer parce que c'est gelé et quand c'est gelé, ça reste collé. D'un coup que j'ai fini de tout séparer ça, j'en ai mis 5, mais techniquement, j'avais de la place sur ma plaque pour 9. Alors, je conseille de mettre décoller le plus possible afin d'optimiser tout l'espace. D'un coup que tu as mis ça dans le four, commence avec 20 minutes. Après, rendu à mi-cuisson, tu flippes de bord, puis tu mets ça pour un autre 20 minutes. Voici à quoi ça ressemble quand c'est prêt. Puis ce qui est le fun, c'est que regarde-moi ça, ça va être facile de laver la plaque. Par la suite, j'ai mis ça dans mes plats. Pour la deuxième journée, on va s'occuper des légumes. Moi, j'ai décidé de me prendre des sacs de légumes congelés et de mettre tout ça dans le chaudron à vapeur. Là, on va commencer avec mon premier sac, qui est un sac d'automne avec des carottes, des navets et des patates douces. On va mettre ça 20 minutes, mais j'ai remarqué qu'il fallait un 5 minutes de plus à la fin, alors en tout, c'est 25 minutes au chaudron à vapeur. J'ai pas seulement ces légumes-là que je vais cuire, je vais seulement rincer le haut à l'eau chaude afin de réutiliser le chaudron à vapeur pour mes autres légumes. Maintenant, on va cuire les choux-fleurs. Pour ceux-ci, j'ai mis seulement 2 sacs. J'ai commencé avec 20 minutes, mais en tout, ça va être 25 minutes. Pendant la cuisson de mes légumes à vapeur, j'ai commencé à couper mes patates douces. Bien sûr, il y a mon gars qui a le goût de se servir un petit peu. Quand on a fini de les couper, ça ressemble à ça. Ça fait 2 gros plats bien remplis. Le fait que j'avais seulement un sac de brocoli, ça a seulement pris 20 minutes. Oui, c'est beaucoup de légumes, c'est beaucoup de temps de préparation, mais au bout de la ligne, tu mets un timer, tu t'en vas faire les choses que tu as goût. Nous, pendant ce temps-là, je regardais la TV avec mon gars. À un moment donné, j'entends bip bip, m'en vais regarder les légumes, puis je reviens chiller avec mon gars. Et voilà, j'ai une trolley de légumes déjà cuits. Pour mes patates douces gratinées au fromage, aujourd'hui, je m'arrange seulement de cuire mes patates douces dans le chaudron à vapeur. Pour la suite, je vais faire ça demain avec le gâteau. En tout, ça a pris 20 minutes dans le chaudron à vapeur pour les patates douces. Maintenant, pour la troisième journée, c'est le temps d'embarquer avec le gâteau, les accompagnements de fruits et les patates douces gratinées. Les ingrédients du gâteau vont être du fromage à la crème 250 g, de l'extrait d'amande pur. Ici, pour ajouter du goût à notre gâteau, je vais mettre un quart de tasse de sirop d'érable. On va avoir 5 œufs et une pincée de sel. Avant de commencer, on va mettre notre four à 325. On va tout mettre les ingrédients dans un blender. J'ai goût de commencer avec graisser mon moule à gâteau en premier. En premier, on va casser les 5 œufs. Je vais tout de suite mettre ma petite pincée de sel. C'est le temps de mettre l'extrait de vanille
On va avoir ici une demi-cuillerée d'extrait vanille. Oups, et voilà. La brique de fromage à la crème au complet, 250 grammes. Tac, tiens, un de chaque bord. Maintenant, c'est le temps de rajouter du goût à notre gâteau avec du sirop d'érable. On va se mettre un quart de tasse de sirop d'érable. Voilà. Et voilà, juste comme ça, on a tous les ingrédients dans le blender. Là, il y a des petits bouts qui sont pas blendés, là. Je vais pousser ça avec ma cuillère. Et voilà, un autre dernier coup. Bon, là j'ai fini. Ça va ressembler à ça. Alors là, on va le mettre dans notre moule à gâteau. Puis, on se met un timer de 25 minutes en premier. Ça ressemble à ça. Je vais checker si c'est cuit à l'intérieur avec un petit cure-dent. Ah ouais, il est correct. 325, 25 minutes. C'est ça que ça donne. On peut attendre que ça refroidisse avant de faire la suite. Je voulais lui dire une petite note par rapport au gâteau. Je suis super in low carbs, mais quand c'est ta fête, là, tu sais, à ta fête, c'est le temps de se gâter. Ça arrive qu'une fois par année après tout. Pensez à ça aujourd'hui. Tu sais, t'as pas à te forcer à ce point-là quand ils ont 3 ans. Complique-toi pas la vie. C'est là le temps de faire des expérimentations, faire des essais. Y aller simple. C'est la première fois que je fais un gâteau au fromage en ce moment. Ça me tentait d'essayer de quoi de nouveau. Le temps d'essayer des choses. Wow! Des fruits qui sortent de là. C'est hot, hein? Avec des petits bleuets. Un petit chapeau. Fait que mon gars s'appelle Jacob. Faire un J. On a un beau J pour Jacob. J'ai fait des petits pots à fruits sur le côté. Un pour chaque enfant. Jacob et les 2 autres enfants. Une chance, ton nom il est court. Mais en plus de ça, pourquoi pas avoir du fun? Même si ça n'a pas de l'air des gâteaux qu'on achète dans les magasins, l'important c'est que je sais qu'il va aimer ça. Parce qu'il a son fruit préféré. Et lui, il aime ça le fromage. Un gâteau au fromage, il va triper. Quelles sont les préférences de votre enfant? Pensez à ça en premier. Faites le gâteau en fonction du fêté et non des invités. Maintenant, on va mettre le four à 350 pour faire mes patates gratinées. Ici, j'ai mes patates gouttes douces cuites à vapeur. Et j'ai aussi mon fromage râpé avec un plat qui va au four. D'un coup, on a graissé notre plat qui va au four. Bon, là, on va commencer à faire notre première couche de patates douces. Là, on met le fromage, les patates, du fromage. Un petit truc de même, si t'as pas le temps de râper du fromage, tu peux toujours acheter du fromage déjà râpé à l'épicerie. J'ai plus de patates que je pensais. Je pensais que je n'avais pas assez, mais 6 patates, c'est assez, ouais. Personnellement, la prochaine fois, je vais seulement acheter 5 patates douces au lieu de 6. Pour ce qui est du fromage, là, avec 2 briques, t'es sûr d'être correct. Ça va ressembler à ça. Mes patates sont déjà cuites. Je vais mettre un timer pour 10 minutes. Tantôt, quand je vais faire mon réchaud là, pour toute la nourriture, là, je vais le gratiner. Là, maintenant, j'ai tout fini de préparer le repas, le dessert. C'est tout fait. Pour ce qui est de la bouffe, le fait que j'ai fait tout en avance et que c'est dans le frigidaire en ce moment, vous voulez savoir quoi? C'est pas grave si on fait du réchaud. Tout ce que j'ai cuit, c'est dans des plats qui peuvent aller au four. Genre, on va dire 30 minutes avant de manger. Je mets tout ça dans le four pour réchauffer ça. On va donner 5-10 minutes là, et le souper va être prêt. Moi, avec le fait que c'est tout préparé en avant, j'ai pas eu à rusher, la journée, elle va être le fun.